La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se passe... C'est un grand village ici. Les habitants sont sous le choc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors ici, vous êtes à la boutique éphémère et nous présentons des producteurs locaux. On a planté en fait les noyers. Mon père a voulu planter les noyers il y a 30 ans de ça. Et toute la famille s'y est mise en fait. D'accord. Et du coup on a lancé une gamme de produits cosmétiques pour le visage, le corps. On a même le savon, le Périgordin, à l'huile de noix et puis à la graisse d'oie. Bonjour Bastien, on est sous un arbre à Saint-Félix de Villadex en Dordogne où démarre aujourd'hui le festival international de cinéma tellement voulu et rêvé par Barbara. La voilà qui va passer derrière nous, qui s'agite en tous sens. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'origine et puis le déroulé de ce festival ? Oui, c'est effectivement une idée, encore une fois, un petit peu folle, on peut le dire, qui est née dans la tête de Barbara, qui ne savait pas quoi faire de son temps, habite donc ici à Saint-Félix de Villadex et s'est dit on va y faire un festival international, une espèce de mini-Cannes en Dordogne, mais avec des intentions peut-être plus humbles parce qu'elle voulait vraiment présenter une petite sélection de films qui s'ouvriraient aux spectateurs et qui s'intéresseraient autant au sujet d'ici que d'ailleurs et provoquer ces rencontres en fait entre différents mondes. Et surtout le monde de la ruralité, puisque c'est vraiment sur ce thème que la plupart des films sont. Oui, alors elle avait pensé tout d'abord à un festival de montgolfière ou de plongée, mais elle s'est dit la ruralité, peut-être ça fait plus sens. Mais il y a quand même un film qui vient de Mongolie. Exactement, sans plonger, je suis désolé. Non, effectivement, autour de la ruralité, c'est des thématiques qui lui sont extrêmement chères au cœur. Évidemment, dans le cœur de la Dordogne, il y a des choses à dire. Et en fait, on a déjà prévu un bon millier d'éditions pour faire un peu le tour de tout le sujet qu'on pourrait aborder. Ça, c'est quand même sympa. Et donc, il y aura à peu près combien de films chaque jour, puisque ça commence aujourd'hui, jeudi 1er juillet, et ça se termine dimanche. En gros, combien vous passez de films ? Au minimum 1, sinon 4. La moyenne se situe plutôt autour de 3-4 parce que le festival dure 4 jours et qu'il y a 12 films en tout et pour tout. D'accord. Il y a également des balades, en particulier quelque chose qui aura lieu, je crois, le samedi matin ou le dimanche matin, samedi matin et dimanche, avec l'instituteur du village et des enfants. Oui, alors ça c'est un projet extrêmement attachant. En fait, lorsque nous avons pensé au Festival des cinémas, ma contribution était plutôt chercher à faire un lien avec le littéraire. Donc il y aura également des lectures et cette balade littéraire. Et effectivement, on a vraiment essayé d'impliquer les habitants en général. On a rencontré beaucoup pour savoir quelle passerelle créer. Et donc, il y a cet instituteur, Jérôme, qui est absolument incroyable, qui nous a proposé d'imaginer une balade littéraire à l'occasion du 400e anniversaire de naissance de Jean de La Fontaine. Oui, c'est ça, parce qu'on dit le fable de La Fontaine, donc c'est Jean de La Fontaine. Et de travailler en amont du festival avec ses élèves, à ce qu'ils apprennent par cœur une sélection de fables, et qui donc ils emmènent nos baladeurs, je l'ai dit, mais ça ne veut rien dire, nos futurs spectateurs, auditeurs en fait, sur les chemins entourant Saint-Félix. Donc c'est vraiment une très belle balade champêtre, accompagnée des textes de Jean de La Fontaine en lien avec la ruralité.
Ok, les autres lectures se font dans des lieux privés et je crois que ce sont des livres d'un auteur allemand cher au cœur de Barbara. Est-ce que tu peux me redire son nom, s'il te plaît? Assez facile, en fait, Christoph Meckel, un inconnu, der unbekannte Mensch. Rien à voir avec la présidente, la responsable politique pour encore quelques temps de ton pays. Peu de temps, mais non, c'est Merkel et le monsieur s'appelle Meckel. Meckel. Voilà, mais c'est, oui, aucun. Et enfin, cerise sur le gâteau, 2 tables rondes, l'une samedi matin et l'autre dimanche après-midi pour la clôture, je pense. Toujours avec des acteurs de cette fameuse ruralité et des gens concernés par la chose. Oui, tout à fait. Le samedi matin à 10h, nous aurons une table ronde dédiée à, du rêve à la réalité. En fait, un petit peu les utopies, les tendances actuelles de tous ces Parisiens qui ont été confinés, qui se disent « Ah bah, je serais tellement mieux à la campagne, à travailler les champs, ça doit être très facile, etc. » C'était déjà le même rêve en 68. Exactement. Bah, de toute façon, l'histoire se répète, en fait. Il faut qu'on réapprenne. Comme on n'apprend pas, on réapprend. Après, on s'ouvre aussi un petit peu à interroger justement la notion de la culture. Évidemment, est-ce que c'est une utopie de vouloir créer un festival pluriculturel à Saint-Félix? Moi, j'y crois. Est-ce que je suis utopiste? Je ne sais pas, on pourra en discuter. On verra ça au moment des bilans. Voilà. On abordera également un peu les éco-villages. Nous avons la présence de la femme d'un réalisateur qui justement a fait le choix d'aller vivre dans un éco-village. Donc, plusieurs utopies. Encore une fois, on a plein d'idées pour plein d'éditions à venir. On va essayer de regrouper déjà tout ça dans une table ronde. Voilà, et donc une autre cerise, c'est que beaucoup de réalisateurs sont présents pendant toute la durée du festival. Oui, alors on a lancé des invitations à tort et à travers sans savoir si nous aurions le budget et les logements pour les héberger, mais nous avons eu un retour vraiment... On a fait une sélection extrêmement éclectique des films qui viennent aussi bien de l'Italie, du Danemark, de l'Espagne que de Belgique, que de Mongolie. Là, ça aurait été un peu plus compliqué pour la réalisatrice, qui est un ami très proche. On leur a proposé de venir. Alors c'était extrêmement difficile évidemment avec les conditions sanitaires, tout ce qui est lié au Covid. Mais on a 4 réalisateurs de 5 films, puisqu'il y a un réalisateur belge qui a 2 films en sélection et qui le même jour, le samedi, tout à fait, le même jour. Très proche, voilà, comme ça, on reste en terrain connu. C'est un peu comme une grande enseigne, en fait. Venez, venez. Et ils ont tous accepté très spontanément de venir par leurs propres moyens, pour la plupart, en train pour l'écologie ou bien en voiture depuis l'Espagne pour se joindre à nous. Et ils veulent accompagner leurs films. C'est-à-dire que c'est foncièrement des réalisateurs documentaires et fiction militants qui avaient une raison de faire leurs films. Ce n'était surtout pas pour faire de l'argent, mais pour s'adresser au public. Et ils s'en fichent d'avoir le tapis rouge à Cannes, qui est une très belle chose. Mais non, ils veulent rencontrer les gens, les habitants, avoir le retour aussi par rapport à des sujets parfois très graves, très sensibles, de s'ouvrir à eux. Et c'est ça ce qu'on cherchait également, en fait, ce dialogue entre ces réalisateurs et les habitants et nous-mêmes. Voilà. Et moi, déjà, en quelques jours, même durant la préparation, j'ai appris tant de choses. Ça n'a aucun prix. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il ne reste plus qu'à souhaiter que vous ayez beaucoup de monde. On est début juillet, il se passe des choses partout. Donc, il va falloir que les gens fassent des choix, mais on vous souhaite plein de succès. Merci infiniment. Et encore une fois, moi je dis, même s'il n'y a que 3 spectateurs dans la salle, s'ils sont intéressés, qu'il y a un échange, etc., je préfère ça à 500 qui sont totalement apathiques, etc. Évidemment, je ne serai pas mécontent s'il y aura une grande foule, mais c'est aussi un tremplin d'essai. J'espère qu'il y aura une 2e édition. On va peaufiner tout un tas de choses, mais qu'il y aura surtout un bouche à oreille par rapport à tous les vrais efforts que nous avons déployés. Et grâce aussi aux habitants de tout le monde pour créer quelque chose. Voilà, c'est un petit bébé. On a quand même oublié une toute petite chose, c'est qu'il y aura moyen pendant ces 4 jours
de se restaurer, des food trucks, il y a une épicerie locale avec plein de choses qui font envie, il y a la librairie La Colline aux Livres qui a ouvert un stand de bouquins. Enfin bref, il faut venir à Saint-Félix et puis vous verrez tout ça. C'est ça. On n'oublie pas nos spectateurs, on prendra soin et surtout on a plein de sourires pour eux et d'accueil et d'échange. Voilà ce qui nous intéresse. Merci. Merci. On a réussi à vous choper, Jérôme. Vous êtes l'instituteur du regroupement d'écoles ou du village de Saint-Félix. Et on nous a dit que vous aviez vraiment beaucoup travaillé pour cette idée de festival et pour que les enfants participent au projet. Effectivement, c'est un projet assez conséquent et impressionnant sur une commune comme la nôtre. Alors nous, on est une toute petite école puisqu'il n'y a qu'une seule classe sur la commune. On fait partie d'un RPI. Nous avons travaillé donc depuis quelques temps maintenant sur les fables de La Fontaine. C'est les 400 ans cette année, donc c'est vrai que c'est assez important. C'est des textes classiques. Les enfants aiment bien ces histoires et c'est très intéressant. Et donc ils ont travaillé. Une comédienne est venue pour travailler avec eux aussi pour la diction, travailler le trac, les gestes un petit peu qui peuvent déranger. C'est un travail de longue haleine et donc samedi et dimanche, ils seront animateurs d'une randonnée, d'une petite balade familiale sur le chemin de la Motte Castrale ici à Saint-Félix. Voilà, sur le chemin qui est très joli en plus et qui arrive à la Motte Castrale. Et j'espère que vous aurez beaucoup de monde qui suivra la balade. J'espère aussi, oui. Et un son correct. Oui, en principe ça va aller, les enfants ont travaillé, donc si le public est attentif, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Merci beaucoup. La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se C'est un passe... grand village ici. Les habitants sont sous le choc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour.